Hello. Mais ça va pas hein. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va se faire un make-up, mais je vais vous montrer 10 petites techniques, 10 petites astuces que vous me voyez rarement faire. La plupart c'est des choses que je fais sans forcément filmer, enfin hors caméra. Il y en a vous m'avez déjà vu les faire, mais bon, j'avais envie de tout rassembler dans cette petite vidéo. Ça va pas être très glamour, hein, je vous préviens. Parfois il y a des techniques, des positions de visage et tout qui sont pas très sexy. Mais c'est pas grave, je vais vous les montrer quand même. Donc il y a des techniques teint, il y a des techniques yeux, des techniques lèvres, il y a un petit peu de tout. J'espère que ça va vous plaire et surtout j'espère que ça va vous aider. Parce qu'il y a des choses, c'est un peu le b.a.-ba, mais on n'y pense pas forcément. D'ailleurs moi, avant de le découvrir, je n'y pensais pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça peut vous aider. Donc le look final, c'est celui-ci. Je vous montre mon petit look. Donc on va se faire ce tuto make-up ensemble. Et pendant le tuto make-up, je vais vous donner justement tous mes petits conseils. On va commencer. Avant ça, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En cliquant là juste en dessous sur le petit bouton s'abonner. La petite communauté elle est en train de s'agrandir, je suis super contente. Si vous l'êtes déjà, merci encore. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Je publie pas mal de trucs et en plus je me suis mis à vendre des produits sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, hein, si ça peut vous intéresser. J'arrête de blablater, je vous ai tout dit. On commence le tuto. C'est parti. Voilà, donc là je suis nude, de chez Nude, on part de zéro. Ma première technique, elle est liée à l'hydratation de la peau avant le make-up. C'est-à-dire que le matin, moi je mets quasiment ni sérum, ni crème hydratante, rien de très riche en fait. Je nettoie bien mon visage et après j'applique systématiquement un hydrolat ou une eau florale. Donc en ce moment j'applique ces deux-là, soit la lavande qui est plutôt équilibrante, soit la rose qui est vraiment hydratante, en fonction de ce dont ma peau a besoin. Parce que comme souvent après, je viens appliquer une base, un produit teint qui sont souvent hydratants et assez riches, je trouve que sinon ça fait trop. Et comme on met quand même pas mal de maquillage, la peau elle a besoin de respirer quand même toute la journée, sinon ça peut créer des boutons, des imperfections, etc. Donc je vous referai une vidéo sur ma skincare routine, mais moi c'est plutôt le soir que je vais vraiment miser sur les soins. Le matin c'est vraiment très light et en fait c'est ce que je fais. J'applique vraiment un hydrolat, donc là je viens de le faire, pas besoin que je vous montre. Et vraiment c'est ce que je vous conseille. Il en existe tout plein, puisque chaque plante a des vertus adapté à tout un tas de problématiques de peau, etc. C'est naturel, ça fonctionne bien et en même temps ça hydrate, c'est très léger, du coup on n'a pas une impression de surcharge quand on se maquille quoi. Donc on va rentrer dans le make-up maintenant. Je vais mettre mon petit bandeau. J'ai déjà appliqué ma base, j'ai pris la base Dior Backstage, celle-ci. Bon là rien de particulier dans l'application. Et on va passer au fond de teint. Alors, il faut savoir, juste petite parenthèse, que concernant le fond de teint, moi, je pars de très loin. D'ailleurs, à la création de ma chaîne YouTube, à la fin de l'année 2018, je vous disais que je détestais les fonds de teint. Ce qui fait que sur les techniques de fond de teint, je pourrais vous faire quasiment toute une vidéo parce que j'ai appris tellement de choses en 1 an et demi à faire et à ne pas faire que, voilà, là, je vais pas tout vous dire dans cette vidéo parce que ça durerait 1000 ans. Je vais vous montrer surtout ce que je fais en fait hors caméra et ce que vous ne voyez jamais. Je vais prendre le Skin Illusion de Clarins. C'est un de mes fonds de teint préférés. La couvrance, elle est modulable. Avec mon 102 Silk Finish de chez Zoeva, bien sûr. Bon, jusque-là, je l'applique normalement. Mais en fait, ce que je vais faire de particulier, c'est surtout à la fin. Je vais vous le montrer. Juste, le seul petit conseil que je peux vous donner là, c'est de ne pas en mettre trop. Parce que quand moi, je me suis mise à essayer des fonds de teint, j'en mettais beaucoup trop en fait. Et je comprenais pas pourquoi ça faisait pas naturel. Parce que pour moi, il fallait couvrir tout le visage. Je me disais, c'est pas avec 3-4 gouttes que je vais faire tout mon visage. Et c'est au fil des mois que j'ai compris comment étirer la matière, etc. pour que vraiment ça ne se voit pas. Mais voyez, là je suis en train de partir dans les différents conseils de fond de teint. Donc non, je vais juste vous donner la seule technique, enfin les deux, que je voulais vous donner dans cette vidéo. Alors c'est pas forcément très glamour, hein, je vous préviens. Mais, alors la première chose que je fais, et souvent vous le voyez pas parce que j'ai besoin de mes 2 mains pour le faire, c'est que quand on commence à avoir des petites rides, des petites ridules, etc. Il n'y a rien de plus horrible que on les voit et qu'il n'y ait pas de fond de teint à l'intérieur de ces petites rides ou ridules. Du coup, ce que je fais et ce que je vous conseille de faire, c'est un peu de gymnastique de visage en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour les sillons nasaux, là, vous voyez, qui sont là, assez prononcés, moi je fais comme ça, je mets ma langue en fait, et ensuite j'applique le fond de teint vraiment dans la ridule pour que le fond de teint pénètre vraiment bien dedans. Comme ça. Parce que si je le fais pas, et ben le fond de teint reste en surface et va pas vraiment pénétrer toute ma peau et dans la ridule, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment je la mets en exergue et je viens faire pénétrer la matière à l'intérieur. Je fais des deux côtés, bien sûr. Pour le nez je fais pareil, je prends un peu mon nez comme ça et
je vais bien faire pénétrer la matière là dans les ailes du nez, sur le côté. Ce qui permettra en plus qu'il y ait moins d'effet de matière par la suite autour du nez. Parce que du coup, il y aura bien de la matière partout. Et enfin, je fais la même chose sur le front. Parce que comme moi, j'ai des petites... j'ai 4 petites ridules là sur le front. Et ben, tac, je tire un peu mon front. Et je fais pareil, bien rentrer la matière dans les petites ridules quoi. Ce qui fait qu'après, quand je remets ma peau normale, on les voit beaucoup moins parce qu'il y a de la matière vraiment partout. Voilà, c'est pas très glamour, mais bon, quand on avance un peu dans l'âge et qu'on a des petites rides et des ridules, ben, franchement, c'est une technique qui marche vraiment, je vous jure. Souvent, moi, je me suis demandé pourquoi, punaise, mais c'est pas beau, quoi. J'avais l'impression que les fonds de teint marquaient encore plus mes petites rides et mes ridules. Et en fait, c'est parce que je ne faisais pas ça. Et la dernière petite technique, enfin la deuxième technique fond de teint, en fait elle est liée au cou. Parce que je vous ai souvent dit, mettez de la matière sur votre cou surtout, décolleté et aussi un peu sur les oreilles si vous voulez. Parce qu'il n'y a rien de pire pareil qu'une démarcation visage-cou. Et alors moi ce que je fais, qui encore une fois vous allez voir très glamour, c'est en fait pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation visage-cou, je fais la technique du cou plié. C'est-à-dire que je me mets comme ça, je me mets en mode voilà cou plié et tac, comme ça je peux bien, vous voyez, faire la mâchoire. C'est-à-dire le prolongement du cou et du visage. Alors effectivement, c'est pas très glamour, hein, c'est pas très beau, c'est pas très sexy comme position. Mais je vous assure qu'au moins, vous êtes sûr, en faisant comme ça, en faisant une sorte de double, triple menton, quoi, et ben d'avoir aucune démarcation. Et dernière des dernières choses, le cou et descendez un tout petit peu dans le décolleté, mais vraiment pas beaucoup. Vous prenez ce qui reste sur votre pinceau ou sur votre beauty blender, et vous le faites ici. Ne jamais, jamais, jamais négliger le cou et le décolleté. Mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo soin. Parce que, d'ailleurs, c'est souvent à ça qu'on voit les nanas qui sont hyper botoxées ou qui ont fait beaucoup de chirurgie esthétique. Souvent, elles ont un visage hyper jeune et un cou ou un décolleté de nana de, je sais pas, 40, 50, 60 ans. Et c'est comme ça qu'on les crame souvent. Donc vraiment, vraiment, que ce soit niveau soin ou make-up, n'oubliez jamais votre cou et votre décolleté. Bon, voilà, c'est bon. J'ai fait ma technique du cou plié, là, donc on est pas mal. Ensuite, anti-cerne, j'ai deux techniques, là aussi. Je vais prendre le Shape Tape de chez Tarte. Alors, la première technique, vous m'avez déjà vu le faire, et d'ailleurs, vous me voyez le faire quasiment dans toutes mes vidéos, c'est que j'en mets certes sur la cerne, en dessous, mais aussi sur la paupière, histoire de venir un peu illuminer le dessus de l'œil, cacher les petites rougeurs, les petits vaisseaux et tout ça. Mais aussi ça permet de venir un peu ouvrir le regard et l'illuminer, donc en dessous et au-dessus. Donc ça vous me voyez le faire souvent. Mais la deuxième technique c'est que pour estomper l'anti-cerne, ce qui est pas mal, c'est de regarder vers le haut. Alors souvent moi je le fais pas dans mes vidéos parce que je vous regarde. Mais c'est pas mal parce que ça va permettre de faire pénétrer l'anti-cerne vraiment vraiment dans toutes les petites ridules qu'on a en dessous les yeux, parce que c'est souvent là qu'on en a le plus. Parce que si on garde le regard droit, ou même pire, si on regarde vers le bas comme ça, les petites ridules elles sont fermées. Alors que si on regarde comme ça vers le haut, eh ben elles s'ouvrent. Et du coup on peut bien faire pénétrer la matière à l'intérieur comme pour le fond de teint en fait. Que ce soit au pinceau ou au beauty blender, hein, peu importe. Après si vous n'avez pas de ridules sous les yeux c'est pas la peine. Mais si vous en avez un petit peu, c'est pas mal. J'étire un peu la matière là, un tout petit peu sur la tempe. En plus hier, je sais pas si vous vous demandez peut-être, regardez, là j'ai un œil qui est vachement rose au-dessus par rapport à celui-là. C'est parce que hier j'ai appliqué un fard MAC néon et j'avoue que j'ai pas mis de base ni rien et du coup il m'a taché un peu la paupière. Donc voilà, encore plus aujourd'hui je vais en mettre au-dessus quoi. Donc voilà, au-dessus de l'œil et pour le dessous, vers le haut. Regardez, je sais pas si vous verrez à la caméra, le fait d'avoir regardé en haut, l'anti-cerne il est bien lisse, il a bien lissé le dessous de l'œil, on voit plus du tout les ridules. Et même comme j'en ai mis sur la paupière, c'est vraiment uniformisé quoi, la paupière elle est nickel. Donc c'est parfait, on passe à la poudre. Très important cette étape là, cette technique. Non pas que les autres n'étaient pas importantes, mais celle-là je crois que c'est peut-être la plus importante par rapport au teint. Donc pour ça, moi je vais prendre ma poudre Milk Makeup, hyper fine et tout. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est d'appliquer la poudre à la houppette plutôt qu'au pinceau. Donc moi je vais prendre ma petite houppette Make Up Forever, enfin petite, elle est plutôt énorme d'ailleurs. Parce que le fait de l'appliquer à la houppette, ça va faire beaucoup mieux pénétrer la matière dans la peau plutôt qu'avec un pinceau. Parce que c'est vrai qu'avec un pinceau, on dépose plutôt qu'on fait pénétrer en appuyant. Donc après tout dépend, si vous n'avez pas forcément besoin de lisser vraiment, si vous n'avez pas trop de pores, si vous avez un grain de peau déjà naturellement hyper lisse et tout, c'est pas forcément la peine. Mais si vous voulez vraiment flouter, lisser, tout ça, je vous conseille la houppette. Parce que vous allez voir, on va vraiment, je commence par le dessous des yeux, on va vraiment appuyer et faire rentrer la poudre dans la peau quoi.
Du coup, la peau va absorber toute la poudre nécessaire. Et ensuite, on va venir enlever l'excédent avec un pinceau, voilà. Et alors, la technique la plus importante dont je voulais vous parler, en fait, c'est un peu comme le fond de teint et l'anti-cerne, c'est de bien faire pénétrer la poudre dans les rides et les ridules. Donc, vous voyez, là, je vais faire pareil. Par exemple, pour le menton, je mets ma langue sur le menton pour que, comme moi, j'ai un pli sur le menton, la poudre, elle rentre bien à l'intérieur, comme ça. Parce que si je laisse mon menton comme ça, la poudre, elle rentre pas bien dans la ridule, vous voyez? Alors que là, ça rentre super bien. J'ai l'air très sexy, hein. Je vais faire pareil pour les ailes du nez, je remets ma langue. Et je fais bien rentrer de la poudre dans le sillon, quoi. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui fait que le produit teint va devenir encore plus imperceptible. Pareil sur le front, du coup, je lève un peu mon front comme ça. Je fais bien rentrer la poudre là dans les ridules. Franchement, je vous jure que faire ça, dans toutes les ridules, moi j'ai vu vraiment une différence, ça change tout. Même au niveau de la tenue des produits teints, ils vont tenir beaucoup plus longtemps toute la journée. Et je vous jure, on va beaucoup moins voir vos ridules, rides, etc. Parce que la poudre va vraiment venir fixer toutes les matières, même celles qu'on a mis à l'intérieur des ridules. Donc, pour encore plus d'efficacité, vous la laissez un peu agir. Soit vous l'enlevez tout de suite. Moi, je préfère attendre... je fais pas forcément du baking, mais j'attends quelques secondes ou peut-être max une minute, le temps de faire mes sourcils, par exemple. Ben justement, c'est ce qu'on va faire. Je vais la laisser agir le temps de vous parler de la technique des sourcils. Ce que je fais pour mes sourcils, c'est que je les coupe moi-même. Donc ça, c'est un truc que vous m'avez jamais vu faire en vidéo. Parce que moi, il faut savoir que j'ai des poils de sourcils très longs. Du coup, ça devient compliqué parfois de les redessiner. Et ça fait pas beau, ça fait des poils qui tombent en bas ou alors en haut, ou vraiment ça fait pas beau. Donc ce que je fais pour les couper, je le fais genre, je sais pas, je dois le faire une fois par mois. Parce qu'en fait, je prends un petit goupillon comme ça. Donc là, je l'ai fait hier soir. Hein. Je les brosse comme ça vers le haut, tout simplement. Et ensuite, avec un petit ciseau type comme ça, je vais venir couper ce qui dépasse. Et vous voyez, par exemple, hier soir, quand je les ai coupés, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait à minuit dans ma salle de bain, ça allait pas bien moi. Et ben, j'avais brossé mes sourcils vers le haut, tac, comme ça. Et je vous jure que les poils arrivaient jusqu'ici. On avait un demi-centimètre de poils qui dépassaient, genre hyper long. Donc voilà, j'ai coupé tout simplement ce qui dépassait. Bon, sur le coup, ça peut faire un peu bizarre, mais je vous jure qu'après, c'est beaucoup plus joli parce que du coup, les sourcils, ils sont courts. On peut les mettre vers le haut, ce qui donne cet effet de sourcils un petit peu plus dense, un petit peu plus fourni. Et on peut beaucoup mieux les redessiner après, quoi. D'ailleurs, je vais les dessiner parce que des sourcils longs, comme moi j'ai de temps en temps, ça fait tomber le regard en fait, puisque les poils vraiment tombent comme ça. Je trouve que ça plombe un peu, parce que comme ils sont courts, j'ai vraiment la forme en fait de mon sourcil, alors qu'avec les poils très longs, ça tronque un peu la forme. Et en plus, il n'y a pas forcément besoin de les fixer parce que, comme ils sont courts, je veux dire, ils tiennent bien quoi. Après, si vraiment vous voulez les fixer, soit vous prenez un gel à sourcils, soit franchement, moi je vous conseille tout simplement un gel pour les cheveux comme utilisent les hommes, ça marche tout aussi bien. Ou une laque ou un truc comme ça. Vous la mettez pas directement sur vos sourcils, hein, vous en mettez comme ça sur un petit goupillon. Tac, 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 vous fixez. Ça coûte 15 fois moins cher qu'un gel à sourcils. Et ça marche tout aussi bien. J'avais vu cette astuce sur la chaîne d'Hélène, mon blog de filles. J'ai essayé et ça marche vraiment. J'enlève l'excédent de poudre et on va passer aux yeux. Quelques petites techniques vite fait pour les yeux. Vous voyez déjà, rien qu'avec ça, on a quand même un teint qui est beaucoup plus joli qu'au début de la vidéo, beaucoup plus uniformisé, beaucoup plus lisse, enfin, je trouve que ça change tout. Sixième technique, elle est liée au fard à paupières. Alors, aujourd'hui, je vais prendre la palette de chez MAC, celle-ci, la Warm Palette. À l'intérieur, il y a 12 fards à paupières et puis il y a aussi un blush et un highlighter. La première technique, c'est d'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un fard type comme ça, là, type celui-ci, vraiment nude, presque transparent en fait, et de l'appliquer sur votre paupière fixe. Pas sur votre paupière mobile, parce que je trouve qu'il vaut mieux que la paupière mobile reste un peu grasse, enfin quand je dis grasse, qui est la peau sans poudre, pour pouvoir venir appliquer vraiment un fard après hyper lumineux, ça accroche mieux. Donc ce fard là, juste, voilà, sur la paupière fixe. Pourquoi? Parce que non seulement ça va éclairer un peu votre regard, ça va l'agrandir sous le sourcil, et en plus, ça va permettre, c'est surtout ça, que les fards que vous allez appliquer, qui se voient le plus, parce que c'est ceux qui se voient le plus sur la paupière fixe, eh ben, ils ne fassent pas de taches. Parce que si vous l'appliquez directement sur votre anti-cerne ou je sais pas quoi, eh ben, ça risque vraiment de faire des taches et vous aurez beaucoup plus de mal à l'estomper après. Alors qu'en faisant ça, ça vous fait une base poudre et du coup les fards vont beaucoup mieux glisser après sur votre paupière.
Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Je sais que c'est rare et souvent, on vous conseille de mettre des bases à paupières liquides. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je préfère faire. Je trouve que ça marche mieux. Vous voyez, là, ça se voit pas. Mais c'est pour après que ça va être utile. La deuxième technique, elle est liée au fard qu'on va mettre en creux de paupière. Donc bon, peu importe. Je vais prendre celui-ci. Un marron, noisette, voilà, un peu top. Assez neutre aussi. Et là, ce que je vous conseille, vraiment pour agrandir le regard et que ça fasse vraiment joli, c'est de ne pas l'appliquer sur la paupière mobile, vraiment que dans le creux de paupière, par mouvement circulaire et de l'étirer vers la queue du sourcil en fait. Faut pas avoir peur d'y aller. Vous faites tout le long de votre creux de paupière, par petits ronds. De toute façon, les mouvements circulaires, c'est ce qui fait la beauté du maquillage. Que ce soit au niveau des fards sur les yeux, même au niveau des poudres teint et tout. Quand on applique par mouvement circulaire, c'est toujours beaucoup plus joli, beaucoup plus estompé, fumé, beaucoup plus naturel en fait. Donc voilà, deuxième fard, tout le long là du pli de paupière, par petits ronds, et surtout je vais l'étirer ici. En fait là où il y a la queue de mon sourcil, voilà, je fais des petits ronds, parce que non seulement ça va beaucoup mieux estomper le fard que si vous faites des allers-retours, et en plus, comme on le monte jusqu'ici, ça va ouvrir et agrandir le regard. Et notamment si vous avez comme moi une paupière qui est tombante et tout, ou alors des petits yeux, enfin que vous voulez agrandir, je vous conseille vraiment de faire ça. Et vous voyez, on laisse la paupière mobile ici vierge, sans fard. Bon, si vous avez quelques chutes, toujours on les enlève vers le haut, parce que sinon on les écrase sur le visage. Voilà, j'ai fait un mix entre celui que je vous ai montré, celui-ci et celui-ci. Mais pour chacun, j'ai fait exactement la même chose. Creux de paupière, mouvement circulaire et étiré, voyez, vers la queue du sourcil. Et la dernière chose, la troisième technique en fait pour les fards à paupières, c'est que, mais ça vous m'avez déjà vu le faire aussi, c'est qu'en fait, je vous conseille d'appliquer un fard extrêmement clair et extrêmement lumineux sur la paupière mobile. Surtout si vous avez les mêmes problématiques que moi. Donc là par exemple, j'ai le choix entre, par exemple, ces deux-là, qui sont plutôt satinés. Je vais prendre le plus clair des deux, au doigt tout simplement. Regardez, un fard type comme ça quoi. Et comme j'ai pas mis de fard en plus, comme j'ai pas de poudre sur ma paupière mobile, ça va bien l'accrocher. Et voilà, vous voyez, tout simplement, tac, on le dépose. Après, il faut juste venir peut-être estomper un peu le milieu, quoi, la liaison entre les deux, mais voilà. Regardez déjà, j'ai fait que cet œil. Entre cet œil et cet œil, comme ça ouvre, comme ça illumine. Du coup, je fais un maquillage avec deux fards à paupières. Enfin, deux, trois, parce que j'ai fait un petit mélange pour le premier. Mais c'est tout. C'est juste histoire de vous montrer vraiment les petites techniques. Avec un pinceau propre, ben voilà, je vais juste... hop, estomper un petit peu le milieu des deux. J'en ai juste rajouté un tout petit peu en ras de cils inférieur, mais c'est la même couleur que celle que j'ai appliquée au-dessus. Donc deux fards à paupières, c'est tout. Et septième technique, c'est pour l'eyeliner. C'est un peu la technique du cat eye. Enfin, c'est ce que je vous conseille de faire. Moi, je fais ça depuis pas mal de temps. Et ça me transforme le regard. Mais alors, je vous dis pas, moi qui ai le regard un peu tombant à cause de mes paupières et tout, ça, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Je vais vous montrer donc ce que je fais, ce que je vous conseille de faire. C'est de commencer déjà par la queue. Donc ne pas commencer par la paupière, mais vraiment par la queue de l'eyeliner. En fait, vous prenez la distance là entre le coin externe de votre œil et la queue de votre sourcil. Et vous tracez un trait comme ça. Alors après, selon la longueur que vous voulez. Hein. Donc je pars d'ici et je vais vers la queue de mon sourcil. Vous voyez, c'est vraiment le prolongement de mon œil en fait. Ensuite, je viens faire le dessus. J'ai commencé pas tout à fait au milieu de l'œil, un petit peu plus vers l'extérieur. Et ensuite, j'ai qu'à, vous voyez, colorier et ben le milieu. Voilà ce que ça donne pour l'extérieur de l'œil. Je vais pas faire forcément le milieu et là, je vais venir faire l'intérieur. Donc bien sûr, il vaut mieux avoir un eyeliner hyper fin avec une pointe comme ça, type celui de Kat Von D, le Tattoo Liner. Parce que bien sûr, si vous avez un eyeliner trop gros, ça va faire des cacas, ça va pas faire joli. Et donc là, je viens faire mon coin interne. Après ça, vous pouvez le faire avec un fard à paupières aussi, hein, un fard noir ou un fard foncé. Mais si vous voulez, vous pouvez même vous faire une petite pointe. Voilà, regardez déjà cet œil où j'ai tracé mon trait d'eyeliner en mode un peu cat eyes. Et celui-ci où il n'y a rien, la différence, je trouve que c'est quand même assez flagrant. Avec un œil vraiment, waouh, vraiment, regardez, allongé, ça marche très bien. Si vous n'êtes pas trop doué en eyeliner, c'est pas grave, vous le faites avec un fard. Je pourrais vous montrer d'ailleurs avec un fard. C'est même peut-être plus simple avec un fard à paupières qu'un eyeliner. Je fais pareil sur l'autre œil. D'ailleurs, je trouve que j'ai encore mieux réussi cet œil-là que celui-là, tiens. Cette technique, je l'ai apprise sur la chaîne de Sananas, la grande Sananas, hein, que tout le monde connaît. Après, il ne faut pas avoir peur, hein, vous voyez, au coin interne,
vraiment d'aller jusqu'au coin interne. Donc voilà pour les yeux. J'avoue qu'aujourd'hui je me suis un peu lâchée. Le cat eye, enfin le trait de liner, je l'ai fait assez long. Au quotidien, je le fais un peu moins long. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais bon, tant qu'à vous montrer la technique, autant y aller. Pour le mascara, j'ai rien fait de particulier. J'ai pas de technique spéciale, à part utiliser un mascara quand même assez volumineux. Du coup, on passe à la technique numéro 8, qui est liée au bronzer. Je vais prendre la Glam Bronze de chez L'Oréal. Donc là, j'ai pas grand chose en fait à vous conseiller, si ce n'est, bien sûr, de l'appliquer comme ça, par petits mouvements circulaires. Ce que moi j'ai pas fait pendant des mois, des années, je l'appliquais en barre en fait. Et je l'ai stompé pareil par mouvement de va-et-vient. Et c'est surtout de l'appliquer sur la tempe en fait. Parce que moi je vois très souvent dans des vidéos ou bref sur des photos, des nanas qui ont des sortes de barres marron en fait, marron orangé avec le blush et tout sur la joue. Et je trouve ça, enfin personnellement, pas très joli. Je trouve ça pas très naturel en fait. Parce qu'on voit qu'il y a du make-up, on voit une sorte de barre quoi. Alors que si vous l'appliquez un petit peu sur la tempe également, et bien du coup, le bronzer que vous avez mis là va se prolonger sur votre tempe. Et ça va pas faire cet effet barre, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait plus diffus. Moi je vous conseille un peu d'en mettre dans le cou également, pour rappeler un petit peu les couleurs que vous avez sur le visage. Le teint un petit peu plus chaud, un petit peu plus hâlé, ça fera moins de démarcation. Moi j'en mets, comme vous savez, un tout petit peu sur mon menton parce que, comme je trouve que j'ai un menton un peu long, bah, c'est pour le raccourcir. Et ce que je vous conseille, c'est d'en mettre un tout petit peu sur le nez, pour avoir cet effet un petit peu coup de soleil, quoi, teint hâlé, parce que c'est souvent sur le nez qu'on prend des couleurs. Si vous descendez trop bas, ça va vous plomber le visage. Parce que l'idée de la poudre bronzante et de réchauffer, c'est vraiment de mettre en avant les pommettes, quoi, le haut du visage. Voilà, pour le blush, c'est exactement la même chose. Je vous conseille d'en mettre un petit peu sur les tempes, toujours histoire d'uniformiser, qu'il n'y ait pas de barre, quoi. Un petit peu sur le nez aussi. Et moi, j'en mets pareil, un peu dans le cou, en fait. Beaucoup moins, mais un petit peu. Donc c'est un peu les mêmes conseils, en fait. Et puis, écoutez, la dixième petite technique que je peux vous conseiller, c'est pour les lèvres. Notamment si vous avez des petites ridules, alors soit à l'extérieur des lèvres, soit même à l'intérieur. C'est tout simplement de mettre un crayon à lèvres. Franchement, les crayons à lèvres, c'est pas forcément nécessaire, je trouve. Surtout si on applique des rouges à lèvres raisins. Si on applique des liquides mat, je suis d'accord, il vaut mieux. Le fait de mettre un crayon à lèvres, tout simplement, souvent on m'a dit que c'était inutile et tout ça, que c'était un peu marketing et tout. Mais pour le coup, ça va vraiment atténuer ces petites ridules. Alors déjà, si vous faites le contour, ça va permettre que votre rouge à lèvres, qu'il soit raisin ou liquide mat, peu importe, ne file pas, vous savez, un petit peu sur les côtés, là, ce qui est horrible. Et du coup, ça déborde sur la peau. Et à l'intérieur, en fait, ça va faire une base qui fait que votre rouge à lèvres, pareil, va moins pénétrer dans les petites ridules et du coup, on va moins les voir. Après, perso, franchement, ça me dérange pas du tout. Je trouve pas du tout ça moche de voir les petites ridules sur les lèvres. Mais bon, quitte à vous donner des techniques, autant le faire partager parce qu'on est très nombreuses à en avoir. C'est même normal, à moins d'avoir des injections dans les lèvres et du coup d'avoir des lèvres vraiment toutes lisses, quoi. C'est humain, c'est normal. Ah, je vous ai pas dit, j'ai pris un petit crayon lèvres Yves Rocher. C'est les stylos lèvres. Celui-là, c'est la teinte 51 beige. Ils sont super, ces crayons Yves Rocher. Je vais pas mettre de rouge à lèvres aujourd'hui parce que les crayons, on peut très bien les appliquer tout seul. Comme ça, ça fait un rouge à lèvres mat en fait. Je vais juste appliquer un petit gloss. Et ben voilà ce qu'on a pour le make-up. Au final, j'ai enlevé mon petit bandeau, je me suis remis mes boucles d'oreilles, tout ça. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous faire partager toutes ces petites techniques parce que j'essaierai de vous remettre une photo de moi au début de la vidéo. Voilà, avec toutes ces petites astuces, enfin je voulais vous donner mes petits conseils pour avoir un joli teint et surtout qui tient toute la journée sans que les petites ridules, rides et tout ça soient marquées, les pores aussi, les yeux bien ouverts. Depuis que je fais ce make-up là, enfin quand je le fais en tout cas, et que je me regarde dans le miroir, parfois je n'ai même plus l'impression d'avoir les paupières tombantes, donc c'est vous dire à quel point, en tout cas sur moi ça marche. Voilà, ça fait vraiment illusion. Et en même temps on s'amuse, donc je trouve ça je trouve ça top. Non, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vous tous vos conseils, vos techniques, vos astuces dans les commentaires, puisque l'idée c'est toujours qu'on s'entraide, hein, qu'on se donne des petits coups de pouce les unes les autres. En tout cas moi je suis super contente d'avoir fait cette vidéo avec vous, de vous avoir partagé tout ça. Je suis très contente de mon make-up aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi vraiment dans les commentaires, dites-moi si vous allez le reproduire d'ailleurs. Je vais vous laisser là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et jusque là prenez bien soin de vous. Bye bye.